Du coup, on commence direct. Première question, c'était revenir d'abord un peu, avant de commencer sur toi, ton poste ici au ADRA et depuis combien de temps est-ce que tu es investi avec l'association ADRA sur le pôle environnement et en gros à quoi consiste ton travail ici sur le festival. Déjà, je pense que... Et bah moi, mon histoire avec le festival, elle commence depuis un peu ma jeunesse, mon adolescence, où j'étais au début simple festivalier, quand le Hadra était sur le Vercors, vu que je viens à la base du Vercors. Et du coup, c'était un peu notre festival de cœur, où c'était les retrouvailles entre amis. Et puis, lors de son changement de lieu, ça a été quand même pour nous une nouveauté. Enfin, au début, une désillusion lorsqu'il a été supprimé du Vercors. Et puis après, le fait qu'il revienne, mais dans un autre lieu, on s'est dit, on ne peut pas rater ça. Et depuis l'année dernière, moi, en lien avec mes études, du coup, je fais un master dans tout ce qui est lié à la transition écologique, sociétale, citoyenne, enfin un peu tout ce qu'il faut pour changer le monde et sauver la planète, comme on adore le dire. Et on va, par ça, ça fait 2 ans voilà, que je travaille plus en lien entre mes études, du coup liées à vouloir essayer d'avoir un impact sur l'environnement pour réduire, on va dire, l'impact d'un événement directement, qui pour moi est quelque chose de super intéressant parce que c'est encore un secteur, l'événementiel, qui est trop peu pris en compte et où il y a énormément de choses à faire. Et l'opportunité avec Cadra pour moi est une belle chose parce qu'il y a aussi beaucoup de volonté au sein de l'équipe interne depuis toujours, depuis les débuts d'Adra, et c'est vraiment une question principale. Et du coup, ils m'ont donné beaucoup d'accompagnement et permis vraiment de m'épanouir là-dedans et de développer ce poste de chaque année. On fait de mieux en mieux, quoi. Puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous détailler un peu les différents dispositifs qui sont mis en place sur le festival pour réduire l'impact environnemental de l'événement? On a une partie qui concerne sur le festival directement l'environnement, qui va concerner des missions telles que la gestion des déchets, telles que aussi tout ce qui est un peu hygiène, les toilettes et les douches et tout ça, qui elles sont directement rattachées à l'environnement parce que ce n'est pas des postes autres. Ensuite, on a d'un autre côté tous les autres postes qui ont eux aussi tous un impact sur l'environnement, mais sur lesquels nous, on est plutôt en lien avec ceux qui travaillent dessus pour les aider à réduire leur impact dessus. Après, du coup, pour revenir sur vraiment, nous, le dispositif qu'on met sur la team environnement, on a du coup la partie gestion des déchets avec du coup cette année 2 équipes. Une équipe externe qui est l'association Aremax qui nous accompagne depuis l'Anse Vercors, donc ça fait de nombreuses années et c'est une très bonne relation. Eux, ils viennent sur le site du festival pour gérer tout l'opérationnel de la gestion de ce qu'on appelle les gros déchets. C'est, on va dire, eux, ils font de la logistique avec des supports de tri qu'ils placent et qui vont pouvoir du coup différencier entre le tri et ce qu'on appelle les ordures ménagères, qui sont en fait tout ce qui ne peut pas être directement recyclé. Plus ensuite aussi le verre, les cendriers, tout ça, tout ce qui est la partie un peu gros déchets. Et on a, du coup, eux sont à peu près une bonne quarantaine à venir sur site, avec beaucoup aussi de moyens matériels qui sont mis en œuvre là-dessus. En deuxième temps, on a une deuxième équipe du coup qui est en interne pour la première fois cette année, qui est l'équipe sur la gestion des déchets au sol, qui vont être sur plutôt du ramassage, du cleanage de site, parce que c'est un site qui nous est mis à disposition par le plan d'eau, par le bocage bourbonnais. On est au bord d'un lac, on est aussi sur des champs d'agriculteurs qui du coup aussi ont une activité toute l'année, plus un camping pour l'événement même. Donc c'est des endroits sensibles et pour nous c'est primordial on prend le site qui est clean, on le rend, forcément il est clean. C'est genre obligatoire et du coup pendant tout le festival on fait en sorte que ça se passe bien. Ça c'est vraiment nos 2 teams mises en place là-dessus sur juste la gestion des déchets. Ensuite, on a, par exemple, pour la partie toilettes sèches, on travaille avec les gandousiers qui, eux, du coup, sont vraiment très efficaces sur cette gestion de toilettes sèches
au niveau national et qui font du super boulot avec sur une certaine partie, par exemple les toilettes du main stage, qui sont un peu, pour simplifier, des toilettes sur tapis roulant en quelque sorte, et qui vont se permettre de séparer en fait l'urine de la matière fécale. Ce qui est vraiment un avantageux parce que avec les toilettes sèches, pour nous c'était logique d'avoir des toilettes sèches et c'est quelque chose qui a un fort impact écologique par rapport à des toilettes chimiques ou autres. Mais du coup, le fait de pouvoir séparer l'urine, ça nous permet de traiter beaucoup plus facilement la matière fécale. L'urine est super dure à gérer sur la suite. Et du coup, quand on a le tout mélangé, c'est une tannée infinie derrière. Du coup, là, en séparant, ça nous permet de mieux nous en sortir. Ça, c'est vraiment les teams qu'on peut dire directement liés à l'environnement. Ensuite, on a d'autres teams liés à, par exemple, aussi l'aspect local. Parce que quand on parle d'environnement, c'est important de ne pas être juste ciblé sur l'écologie. En fait, on parle plutôt de transition, pour simplifier, éco-responsable, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte vraiment l'aspect écologique de la nature, de l'environnement qui nous entoure et tout ça, avec aussi des contextes sociaux, des problématiques humaines, parce qu'il faut aussi que l'homme s'en sorte et soit intégré dans ces questions-là, mais aussi citoyenne, démocratique, et tout ça. Et du coup, il y a aussi l'aspect local, qui pour nous est vachement important. On est du coup sur un territoire qui est l'Allier, qui nous permet du coup pour nous, c'est important de vraiment travailler dans ce territoire-là et de développer vraiment un ancrage territorial et de ne pas juste être bénéficiaire d'un lieu. Qu'on ne nous mette pas juste en disposition un lieu, qu'on profite de ce lieu-là et puis qu'on le rende. On essaye vraiment de travailler le plus possible avec des acteurs locaux pour que ce soit en les mettant en lien avec par exemple des producteurs alimentaires vis-à-vis des food trucks, vis-à-vis aussi de notre épicerie ou de notre catering, que ce soit aussi des prestataires pour différents types de locations, de tout. On essaye de travailler au maximum le plus local, ce qui nous permet du coup d'insuffler et développer des relations avec ces acteurs-là qui sont le plus proches possible, ce qui est le plus simple pour nous, ce qui est aussi, on va dire, écologiquement parlant, le mieux parce que ça réduit le transport, ce qui est aussi, on va dire, au niveau économique, d'injecter de l'argent dans le territoire, ce qui est mieux pour nous que sur des grands réseaux de distribution et des grosses machines au niveau national. Voilà, donc on essaye de développer plusieurs choses comme ça. On a aussi, du coup, sur ces dispositifs-là, toute une zone, on va dire, locale, il y a ça, avec une épicerie locale qui vend énormément de produits locaux. On a un stand qui met en avant différents acteurs locaux, que ce soit sur de la confection, que ce soit des ouvriers, des choses qui viennent et qui présentent leur façon de faire, leurs produits sur plein de choses différentes. Chaque jour, c'est des thématiques différentes en fait. On a aussi une monnaie locale qui est ici, avec laquelle on est en train de travailler sur un plan de compensation carbone en fait. Plan de compensation carbone, pour résumer rapidement, c'est en gros un plan sur lequel on va financer une association qui agit dans des thématiques éco-responsables, d'intérêt écologique, social et tout ça, qu'on va accompagner, créer des partenariats pour travailler avec eux et aussi insuffler de l'argent sous différents moyens pour pouvoir en gros compenser les émissions de carbone générées qui ne peuvent pas être réduites. Donc nous on essaye d'abord mettre de l'argent pour réduire notre impact en interne, mais aussi par exemple cette année il y avait le plan de compensation carbone pour le public, pour essayer de réduire, pour sensibiliser aussi notre public à ça et faire en sorte qu'ils aient conscience qu'en prenant leur voiture, ils vont avoir une empreinte carbone qui va être implantée à notre festival, qui va avoir du coup un impact sur toute la machine, on va dire après, que ce soit notre festival, mais même mondial après en élargissant. Et du coup, c'est vu qu'ils ont choisi ce mode de transport-là, parce que nous on leur met à disposition, on travaille en faisant des partenariats et tout pour mettre en place des bus, des navettes. On a un partenariat avec aussi des structures comme Allons Bon Train qui peuvent proposer des billets à des tarifs vraiment avantageux pour les festivaliers. On fait des plateformes de covoiturage. Enfin voilà, on essaye de dynamiser sur le transport qui est pour nous le côté le plus important
parce que c'est celui qui a l'impact le plus fort. L'année dernière, au niveau du public, on était à peu près on a calculé, on est à peu près à 230 tonnes de CO2. C'est quand même des valeurs assez énormes. C'est notre plus grand pôle d'émissions carbonées. Mais c'est aussi lié au fait qu'il y a 8000 personnes. Enfin, il faut aussi voir que du coup, ça fait énormément de monde, qu'on est dans l'Allier, qui est aussi une région où il y a de base pas énormément de monde, qui du coup, la plupart des festivaliers viennent de toute la France, donc font des trajets très longs. Mais c'est aussi un choix pour nous, c'est de nous implanter dans un territoire qui est super agréable, qui est super bien et sur lequel on a envie de développer. Et on n'a pas envie de dire non, on va faire un festival dans une grande ville où ça va être beaucoup plus facile pour beaucoup de points, mais où du coup, sinon on dénigre complètement le secteur rural. Nous, c'est pas notre volonté, nous on a toujours voulu être dans des cadres naturels. Et le fait d'être dans des cadres naturels, ça fait qu'on peut beaucoup plus aussi nous-mêmes. C'est pour ça que depuis toujours Adra est soucieux de l'environnement. C'est qu'en étant toujours avec des éditions dans des milieux naturels, on prend conscience de ce qui nous entoure et on a moins envie de le dégrader. Et du coup, on agit beaucoup plus là-dessus. Et le public aussi. Est-ce que les festivaliers jouent le jeu, tu vois? Est-ce que par exemple sur le tri des déchets, est-ce que tu vois une différence au cours des années? Est-ce qu'il est de mieux en mieux fait ou est-ce que ça stagne un peu? Bah, ce que je pense, c'est... Moi, ça fait vraiment que 2 ans que je suis sur la thématique environnementale, donc je peux pas avoir un recul assez fort vis-à-vis de toute l'existence du Hadra. Après, c'est clair que chaque année, mais c'est une question qui est d'ordre, on va dire, mondial, de vie quotidienne. C'est dans la société. De plus en plus, on se rend compte de l'urgence climatique qu'on a, de l'urgence écologique, mais aussi sociale, de ce besoin de changer un peu tout notre modèle, toute notre construction. C'est pas que dans l'événementiel. Je pense que l'ensemble des gens prennent de plus en plus conscience de ça et essayent du coup d'avoir leur part de responsabilité à toute échelle. Certes, l'aspect qu'une personne fasse de son tri, des choses comme ça et tout ça, c'est déjà bien pour lui. C'est sûr que si on compare ça par rapport à tout ce qui est généré de façon complètement industrielle et complètement commerciale, de consommation, de surconsommation qu'il y a de partout, oui, c'est ridicule. Mais par contre, moi je vois, beaucoup plus de gens prennent conscience de ça. Et du coup, sur le festival, ici en tout cas, on a un public qui joue vraiment le jeu, qui est vachement respectueux. Le site est quand même très propre de base, même si c'est sûr qu'on ramassera toujours des déchets, oui, c'est sûr que c'est toujours, mais parce que c'est le jour où on aura un festival sans aucun déchet à ramasser et que tout le monde jettera ça à la poubelle, là réellement, moi j'aurais quasiment, ça veut dire plus beaucoup besoin d'être il y aura plus besoin de team environnement. On va dire, l'environnement, c'est vraiment un poste qui a pour vocation de ne pas exister en fait. On fait tout pour se supprimer, arriver à un moment où on n'existe plus, où en fait tous les gens sont autonomes sur tous les postes. Que ce soit les organisateurs et les responsables qui mettent en place chaque team et tout ça, comme que les festivaliers fassent leur truc. Et que du coup, nous, on n'a même plus besoin d'être là. Et qu'on soit juste avec les festivaliers à faire la fête. Nous, c'est ce qu'on préférerait. Mais bien sûr, c'est sûr qu'il y aura toujours des choses à faire, qu'il y aura toujours des déchets, parce qu'aussi, ça reste l'aspect festif. Il y a un côté où au quotidien, faire son tri, faire ça, c'est pratique. Mais il y a un moment où quand on est bourré, on fait aussi beaucoup de conneries. Ça arrive. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi une différence entre la journée et la nuit, par exemple. Mais déjà, dans l'ensemble, c'est quand même une bonne chose et le public joue le jeu. Après, mais même pas que sur les déchets. Hein. Par exemple, au niveau du transport, on a été agréablement surpris cette année de voir que le public vraiment venait en vélo. Il y en a qui sont venus depuis La Rochelle, depuis Paris. Il y en a un, il a fait Paris-Vieur en une journée. Lui, il était déter, quoi. Nous, on voit ça, on les accueille, on est là, les gars, c'est dingue ce que vous faites.
Même moi, je serais pas capable de faire ce trajet-là en une journée. C'est vraiment balèze. Il y en a qui ont pris 10 jours pour venir, mais ils se sont fait une méga balade et tout ça, et c'est aussi ça une expérience. Et c'est là où, justement, on en a beaucoup parlé avec ceux qui sont venus de La Rochelle et qui ont mis un peu plus de 15 jours, je crois, et qui ensuite repartent encore, qui continuent leur périple. Et eux, c'est ce qu'ils disaient, c'est en plus cette année, le thème avec le temps, c'est eux ont pris le temps de voyager, ont pris le temps de transporter, et justement, ils sortent de ce modèle de juste consommation de genre comme certains événements se passent sur des consommations de soirée, un événement qui est là pour une soirée et où on vient, on fait la fête, on se casse. Là c'est plutôt mais c'est comme tout dans le voyage, c'est vivre une expérience et c'est ça le but de Adra, c'est de vivre une expérience et ces expériences là, le public il en est conscient et il veut qu'elles perdurent. Et pour qu'elles perdurent, il est clair qu'actuellement on a eu une urgence écologique qui fait que si on veut qu'Adra soit encore là en 2030, si on veut qu'il y ait encore beaucoup de choses qui soient en 2030, on est tous concernés, nous en tant que citoyens, en tant que personnes individuelles, mais aussi en tant que groupe, aussi en tant que communauté et aussi en tant que pouvoir d'action et d'influence. C'est sûr que si le public en aurait rien à foutre, nous on en aurait rien à foutre. Si nous on en avait rien à foutre, le public en aurait rien à foutre. C'est vraiment c'est une symbiose qui se crée. Nous c'est ça qu'on veut au Adra. Quels étaient les points les plus sensibles ou les plus difficiles à organiser ou les points où vous savez peut-être à l'avance que ça va être vachement plus coton qu'un autre truc qui roule tout seul, tu vois. Ouais. Ce qui est en fait un peu sensible pour nous, mais pour n'importe quelle personne qui organise un événement, mais même dans d'autres domaines, hein, c'est vis-à-vis de tout ce qui est écologie et changement dans cette transition. C'est en fait cette prise de recul suffisante pour constater si ce qu'on fait, des fois, c'est vraiment en fait la bonne option et si on n'est pas un peu tendance à dire oui on fait de l'écologie mais en fait l'impact est parfois pas forcément positif. En fait des fois on va dans de l'innovation pour aller dans de l'écologie et en fait on peut tomber dans une spirale qui est pour pallier à un problème, on va créer un autre problème. Ça c'est quelque chose qui peut souvent arriver. On est aussi confronté à différentes choses. Par exemple, pour exempler ça, ce serait de dire par exemple sur les éco-cups. Par exemple, les éco-cups, maintenant, quand je parle avec des gens d'écologie sur de l'événementiel, c'est simple. Les 3 premiers mots là, cette année, je fais un mémoire sur justement un mémoire d'études sur la réflexion des organisateurs autour de leur transition éco-responsable. Du coup, j'ai passé un peu tout l'été en parallèle de l'organisation du Adra à aller voir des événements, à discuter aussi avec différents organisateurs sur un peu tout le secteur, pas que festival, mais vraiment l'événementiel, que ce soit au niveau sportif, au niveau artistique, un peu de tout. Et quelque chose que je me rends vite compte depuis que je parle de ça beaucoup plus, que ce soit avec des acteurs en interne, mais aussi du public, des externes et tout ça. Quand je parle d'environnement en événementiel, la première chose qu'on me dit, c'est les déchets. C'est les éco-cups, c'est les toilettes sèches par exemple. Ça, c'est la base de l'environnement, genre en quelque sorte, pour tout le monde. Genre si ça c'est pas fait, t'es pas écologique. Ce qui en soi est vrai et qu'il faut le faire. Mais en fait, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça, dans le sens où l'impact, si on prend vraiment sur une vision très large, qui est souvent étudiée par exemple en impact carbone. Nous, cette année, on essaye de faire une étude carbone de tout notre festival pour pouvoir vraiment avoir cette vision et ce recul suffisant de nos impacts pour pouvoir agir le plus pertinemment possible. Parce qu'on se rend vite compte que au niveau de l'impact, par exemple, généré par les déchets, ça a un impact, on va dire, local et sur le site qui est très fort. Mais sur la machine, on va dire, globale, ça a un impact très très faible. Mais par contre, on est obligé de le gérer, enfin obligé. Si, on est obligé de le gérer parce que c'est le seul aspect environnemental qui est visible. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé des dispositifs qui sont gérés par la team environnement, c'est que l'aspect vraiment visible. Parce que tout le reste, c'est des trucs cachés et déliés. Et à part les déchets,
et les toilettes, puisque les éco-cups font partie des déchets. C'est une mesure de réduction des déchets. Mais dans la tête des gens, du coup, c'est ça qui est visible. Et un festival pourrait très bien ne pas du tout agir sur ces déchets. Enfin, tout ramasser, mais tout jeter aux ordures ménagères et produire une quantité de déchets astronomiques et agir à fond sur d'autres secteurs, il pourrait et il aurait une empreinte écologique beaucoup plus faible au final. Sauf que ce serait beaucoup moins sensibilisant pour son public. Donc c'est quand même en gérant les déchets que ça sensibilise notre public, que ça aussi a un aspect énorme vis-à-vis du local, vis-à-vis de tous les acteurs locaux, vis-à-vis de ceux qui nous prennent le terrain et tout ça. C'est primordial de gérer cette partie-là et on le fait et on essaye de le faire bien. Mais c'est toujours des fois des problématiques comme ça où on est confronté à des situations qui sont liées aussi à la vision qu'on a. Et on regarde le problème sous un angle et on ne prend pas en fait tous les angles en compte. Et là c'est ça qu'on essaye de faire le plus possible, c'est de prendre tout en compte. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens aussi pour faire ça. Mais après c'est en faisant ça qu'on peut agir le plus efficacement possible. Très bien. Félix, merci.